C'est la 69e édition des 24 heures de Spa, une course de légende, une course que tous les pilotes d'endurance rêvent d'accrocher un jour à leur palmarès. Le team Audi WRT a déjà remporté l'épreuve à 2 reprises, en 2011 et 2014. Chaque année, il place au moins une voiture sur le podium final des 24 heures. En ce dernier samedi de juillet, les 6 Audi alignés par WRT sont prêtes à en découdre. Marcel Fessler, en habitué de l'épreuve et ancien vainqueur par 21e sur la grille, mais en vieux briscard de l'endurance, il sait comment s'y prendre en début de course. Je suis toujours super nerveux avant le départ. C'est pour cette raison que j'essaye d'éviter pas mal de choses. En fait, ce que je fais, c'est que je monte assez rapidement dans la voiture pour me retrouver isolé et vraiment me concentrer sur le départ de la course. Jake Dennis, qui participe à ses premières 24 heures de Spa, part de la 9e ligne. Nerveux. C'est mes premières 24 heures de Spa. On part 18e, c'est pas mal, mais on est quand même au milieu du paquet. Quand on voit un virage comme le Raidillon là au bout, il y a de quoi être un peu tendu avec plus de 60 voitures au départ. Mon objectif, c'est de ramener la voiture en bon état après mon premier relais, peut-être gagner l'une ou l'autre position, mais d'être safe en tout cas. L'Audi R8 LMS de Rast part 5e, tandis que la mieux classée des WRT est celle de Miss, De Filippi et Verviche, qui s'élance de la 2e ligne, 3e meilleur temps des essais. Si vous êtes dans les 3-4 premières lignes, c'est quand même beaucoup plus confortable pour le départ et moins dangereux. Là, on est qualifié sur la 2e ligne, donc c'est pas mal du tout. Il est 16h15. Dans un quart d'heure, les 64 voitures engagées vont s'élancer pour la course de 24 heures, la plus difficile à gagner de l'année. Ça ne fait aucun doute, les 24 heures de Spa, c'est une des plus grandes courses au monde. Et puis spécialement pour nous, un team belge comme WRT ici à Spa, c'est vraiment la plus grande course de GT. Vous savez, je pense que j'ai fait 10 fois les 24 heures de Spa, je connais bien cette course. Tout peut changer très vite, surtout la météo. On peut avoir de la pluie, tout peut se passer ici. Aux 24 heures de Spa, les performances des voitures sont très proches et on se bat avec des gars qui ont des voitures presque les mêmes que les nôtres. Ici, on n'a pas 100 chevaux de plus que les autres GT3. On a tous les mêmes voitures, donc on doit freiner plus tard, les passer dans les virages. Venir à Spa, c'est un peu comme une drogue. Vous savez, monter ici dans une belle et rapide voiture comme la Audi R8 LMS et attaquer un virage comme le Raidillon, c'est un sentiment incroyable. Le circuit est aussi légendaire du fait de sa difficulté, des risques. Le Raidillon, c'est vraiment un virage où à chaque tour tu arrives, bon, bah, tu es concentré, tu n'y vas pas en te disant j'essaie à fond puis on verra. Non, c'est maximum de concentration, tu ne peux pas arriver une fois à 99%. Une petite erreur, et ça peut coûter très cher et ruiner votre course. On peut perdre 20 secondes en un éclair et se battre pendant 7 heures pour les récupérer. Ouais, on est toujours à la limite et la moindre petite erreur, ça se paye cash. Les 24 heures de Spa, c'est la course la plus importante de l'année pour l'équipe WRT. Elle se prépare dès le lendemain de l'arrivée de l'édition précédente. Et à une semaine du départ, dans les ateliers de Beaudour, à 2 pas de la frontière franco-belge, on s'affaire dans une ambiance sereine.
Comme chaque jour, les mécanos répètent leur gamme sur un ancien châssis d'Audi R8. Le moindre détail est pris en compte dans la ruche WRT. Il faut essayer de tout prévoir, éviter à tout prix le grain de sable qui viendrait enrayer la mécanique et priver l'équipe d'un succès possible, d'une victoire attendue. Depuis 2 ans, WRT a énormément grandi. Le team est devenu une véritable machine de guerre avec tous les avantages et les inconvénients que cela comporte. Le team principal, Vincent Voss, en est bien conscient et l'un de ses principaux objectifs est d'aligner autour des 6 voitures engagées une équipe soudée et préparée comme jamais. Il y a eu pas mal de changements dernièrement dans l'équipe. Après la course du Paul Ricard, je pense qu'il était vraiment temps de nous poser un peu en dehors de nos habitudes et de passer un peu de temps tous ensemble pour remettre les choses à plat. C'est pour cette raison qu'on a fait un team building tous ensemble et qu'on s'est vraiment bien éclaté. Un grand bol d'air frais, un bon bain d'eau glacée, rien de tel pour remotiver une équipe quelque peu en manque de résultats depuis le début de la saison Blancpain. Durant 3 jours, mécanos et pilotes ont oublié leur boulot pour se jeter dans les torrents glacés des rivières du nord de l'Italie et dévaler en VTT les pentes de Saint-Martin-de-Belleville dans les Alpes. C'est un vrai plaisir de vous avoir tous ici. On a passé 2 excellentes journées, mais surtout ne perdez pas de vue que j'ai vraiment encore besoin de vous pour les années qui viennent. Il reste une journée demain, donc ne faites pas trop les fous. Merci à vous. Retour à Spa, au centre-ville de Spa, mercredi 26 juillet. Un monde fou est là pour admirer les GT3 engagés en course. Les voitures sont rassemblées au milieu de la ville, on peut les toucher, les admirer de tout près, discuter avec les pilotes, se faire photographier avec les stars de l'endurance. Bref, on parade. Retour par la route vers le circuit. Le show est complet sur les 10 km qui séparent le centre de ville de Spa et le circuit de Francorchamps. La photo de famille Audisport est impressionnante cette année, avec pas moins de 10 voitures engagées, dont 6 par WRT. Au rayon pilote, ils sont 19. Venter, Lyons, Kegil, Meyer-Meyendorf sur la numéro 3. Green, Léonard Dennis sur la 17, Tréluier, Richelmy, Berton sur la 6, Rast, Müller-Garcia sur la 1, Miss, De Filippi, Verviche sur la 2 et Fassler, Vantor, Lotterer sur la 5, André Lotterer, le pilote Porsche, de retour chez Audi pour une pige avec WRT. Jeudi, jour d'essai. Les voitures vont enfin rouler sur cette incroyable piste de 7 km. Mais avant de monter sur la route, pilotes et ingénieurs ont rendez-vous avec leur team manager pour un solide briefing. Hello everybody, welcome for this big race.
the one we really want to win after the Nürburgring 24 hours. It has been fairly relaxed until now, but I can promise you that from this morning it's going to be really, really busy. Les performances des voitures en Blancpain Endurance sont si proches que sur 24 heures de course, ce sont les petits détails qui vont vraiment faire la différence. Et ces petits détails, il faut essayer de les régler bien avant le départ, d'où l'importance de ce genre de briefing. You have to adapt your driving style. There is no way with those Pirelli DHD that if you go crazy, 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 that they will last 37 laps or something like that. So you have to adapt, and especially the first 5 laps. La journée est studieuse. Depuis le début de la saison, les Audi de WRT sont un peu à la peine en championnat Blancpain Endurance. Du coup, ces séances d'essai sont de toute première importance. The first run we do 10 laps, then we bring the car here, we put the fuel, then we remove rear tires. The guys gonna check the temperature and then look the tires, then we go back for another run. Copy. Une partie de l'équipe est concentrée sur les longs runs, une autre sur la performance pure. À cela, il faut ajouter du roulage pour André Lotterer, qui n'a plus piloté de R8 LMS depuis un bon bout de temps. Bref, la journée est chargée. Il faut rentrer dans la course, rentrer dans le rythme, mettre toutes les choses en place. C'est ce que nous avons fait lors des premières séances d'essais libres. À présent, nous allons nous concentrer sur les qualifications qui vont arriver maintenant, et c'est un autre travail pour toute l'équipe. Notre principal objectif, c'est de nous préparer pour la course. Vérifier qu'on a une bonne voiture pour faire les stints, les relais. On ne se concentre pas vraiment sur la performance pure en qualification. C'est pas comme lors des courses sprint à Zolder, par exemple. Avec le soleil qui se couche, on attaque les séances qualificatives. Et là, il faut aller chercher la performance, mais pas seulement. Un pilote, une pointure même, fait office de rookie chez WRT, c'est Jamie Green. Il y a une semaine à peine, il moulait son siège dans l'atelier et le voici à présent au volant de la R8 pour un baptême du feu. Lui, l'ancien champion de F3 Euroseries, le pilier du DTM, n'a jamais piloté de nuit. À 35 ans, il découvre donc une nouvelle facette de son métier de pilote de course. Je me sens très rapide en fait dans la nuit. C'est vraiment très chouette de conduire dans le noir. D'ailleurs, la preuve, c'est que j'ai fait un de mes meilleurs chronos dans mes premiers tours durant la nuit. Les 20 meilleurs des 64 engagés ont l'honneur de disputer la Super Pole le vendredi soir. Chez WRT, ça se passe très bien lors de l'ultime séance de nuit, lorsque la fraîcheur de la piste permet d'exploiter au mieux les pneus. Les R8 performent, Fred Vervisch est même le plus rapide de la deuxième séance. 3 voitures se qualifient pour la Super Pole. Les 20 premiers se tiennent en une demi-seconde, mais le plus rageant, c'est que pour 4 millièmes de seconde, la numéro 5 de Vanthoor, Fassler et Lotterer loupe la qualification en Super Pole. Chez WRT, on est toutefois très satisfait du résultat. Si pour les pilotes de course, la journée de vendredi est relativement calme et reposante, pour les mécanos, c'est autre chose.
Les 6 Audi R8 sont désossés, démontés et remontés avec des pièces neuves et contrôlés dans les moindres détails. Changement de boîte et d'embrayage, vérification de tous les graissages. Dans les garages, ça bosse. Jaguar, Mercedes, AK, Lamborghini, Aston Martin, Porsche, all those installed. Of course, before us, it will be there. Là, on doit réviser les voitures pour la course. Donc c'est beaucoup de pièces à changer, beaucoup de contrôle. Il faut que la caisse elle soit sûre pour partir en course demain. Alors aujourd'hui, le programme c'est boîte de vitesse, embrayage, démarreur, contrôle de tous les demi-trains, réglage de la voiture. Voilà. C'est également le moment pour le team de faire plaisir aux fans. Des visites sont organisées dans les garages pour le plus grand bonheur de tous. Pour la gloire, ce sont donc 3 des 6 voitures WRT qui participent à la Super Pole, un exercice d'équilibriste. Le volant est confié au pilote qui se sent le plus rapide et prêt à prendre ses responsabilités, à savoir attaquer sur 2 tours, seul en piste, sans toutefois faire la moindre erreur et la moindre gratte dans la voiture. Green, Rast et Vervisch sont les élus du vendredi soir. Il est 20h30 lorsque la grille de départ définitive des 24 heures de Spa est connue. Les 24 heures de Spa débutent à 16h30 le samedi. Autant dire que la journée est longue avant le départ, mais tout le monde est bien occupé. Les pilotes prennent un dernier bain de foule. Et c'est parti. The Kaspersky Ferrari on the left of the circuit, Mirko Bortolotti and the Lamborghini behind on the grass. In fifth place losing ground was a Maxi Book in that bronze Mercedes, but then a huge twitch from Bortolotti in second place. Rogus somehow he held there, but that gave the advantage. Tout se déroule parfaitement au départ. Et dès les premiers mètres de course, René Rast, au volant de l'Audi numéro 1, parvient à prendre le meilleur sur Christopher Mies au virage des Combes. Les 2 Audi pointent alors 3e et 4e dans un paquet de voitures extrêmement compactes. La course est lancée. Pour Jake Dennis et Marcel Fassler, plus loin dans le paquet, c'est plus tendu. Mais ils négocient parfaitement ce début de course sans la moindre touchette au beau milieu d'une bande de fous furieux.
À ce rythme, la moindre petite erreur se paye cash. À l'entrée de la ligne droite des stands, Chris Smith accélère trop tôt. Le train arrière de la R8 glisse. Le pilote récupère parfaitement l'embardé. Sauf que juste derrière, il y a une Mercedes qui n'en demande pas autant. Christopher Miss rétrograde en 5e position. Après 65 minutes de course, il est temps de faire le plein et changer les pneus. Chez WRT, pas question de faire des doubles relais avec les mêmes pneumatiques, surtout en début de course, alors qu'il fait encore bien chaud sur le circuit de Francorchamps. La première douche froide intervient 2 heures après le départ. Jamie Green navigue entre la 15e et la 20e place lorsqu'il sort de la piste au niveau du virage de Pouhon. La 17 est détruite dans le garage. Tout le team est abasourdi. À la sortie d'un virage, il y avait un pilote amateur devant nous. Nous étions un peloton en bagarre. Tout le monde a essayé de passer. Ils ont choisi de passer à droite. Lui s'est rabattu sur la gauche et moi, pas de chance, j'étais toujours à gauche. Donc il m'a un peu poussé, j'ai mis 2 roues dans le gazon. J'ai glissé, j'ai perdu le contrôle de la voiture et je suis allé taper le mur. Et les ennuis ne font que commencer pour WRT. À bord de la numéro 5, Dries Vanthoor, récent vainqueur au Mans en GTAM, a pris le relais de Marcel Fassler. Ils sont dans le coup, ils pointent un moment en tête avec le jeu des ravitaillements, puis c'est la cata. La voiture est poussée dans son garage pour une intervention sur les freins à l'arrière gauche. Et 30 secondes plus tard, André Lotterer repart. En GT3, à Spa, un tel arrêt ruine une course. Dries Vanthoor est abattu. Avec le niveau du plateau qu'il y a ici, honnêtement, je pense que là on a perdu un tour. Ça va vraiment être super difficile de revenir dans le même tour. Bah oui, évidemment, je suis déçu. Benoît Tréluyer, Nathanaël Berton et Stéphane Richelmy ont opté pour une course sage à un rythme soutenu. Pour eux, tout se passe parfaitement. Ils pointent dans le top 15 alors que le soleil disparaît derrière la cime des sapins à Francorchamps. Mais à nouveau, le sort va s'acharner sur WRT. La 6 est scotchée à l'entrée des stands. Les mécanos partent en panique pour aider Stéphane Richelmy. Ça sert à quoi? Ok, les coupures, c'est le coupe-circuit extincteur. Si elles y sont, c'est bon. Ok, tu vas côté passager. Ouais. Il y a, devant, il y a un cache noir. Ouais. Tu l'arraches, tu sautes dessus, tu l'arraches. Et tu regardes si les colles de la batterie elles sont bien connectées. Ok. Et la console centrale. Regarde derrière, tu dois avoir un gros connecteur. Ouais.
Regarde s'il est bien connecté. Le plateau arrive. Un premier électrique, je sais pas, un câble qui s'est débranché, mais c'est impossible à accéder. J'arrive pas, j'ai pas d'outils. Voilà, tant pis. Il fait toujours clair et WRT a déjà perdu 2 de ses 6 voitures. Dur. En piste, la numéro 2 de Filippi, Miss Evervish, est dans le coup. Elle lutte pour la première place avec la numéro 1 de Garcia, Müller et Rast. Mais la série noire continue. Cette fois, c'est la voiture numéro 1 qui est frappée. Une pénalité drive-through pour dépassement des limites de la piste dont écope Antonio Garcia. Et à Spa, la pitlane est longue comme une journée de pluie ardennaise. Je ne pense vraiment pas avoir exagéré avec les limites de la piste. Honnêtement, je suis vraiment déçu. La 5 de Vanthoor, Fassler et Lotterer est plus loin, mais tout est rentré dans l'ordre pour les vainqueurs du Mans qui pointent toutefois en dehors du top 30. Enfin, la voiture engagée en Pro-Am pour Meyer Meinhof, Lyons, Kegil et Venter est 7e de sa catégorie. C'est très difficile. Il y a énormément de différences de niveau entre les pilotes. C'est très compliqué de savoir quand on doit dépasser ou quand il faut un peu temporiser. Fort heureusement, les ingénieurs font vraiment un super boulot car ils nous guident, ils nous disent qui est autour de nous et quand on peut attaquer ou alors quand il faut un peu rester sur la réserve et ne pas attaquer trop vite. Le soleil se couche sur Spa-Francorchamps, la pression retombe quelque peu. Pour les mécanos, le balai continue entre la pompe à essence et le garage, entre les ateliers de montage de pneus et les cabines de chauffe. Pas le temps de souffler. Du côté public, en revanche, on fait la fête. Les totales 24 heures de Spa, c'est également cela. Un week-end de fête, de concerts et une nuit magique. L'accrochage de la numéro 6 avec Venter à son volant est sévère. WRT perd encore une voiture. Ambiance chaud-froid sur la pitlane puisque dans le même temps, la 1 et la 2 pointent 3e et 4e à une poignée de secondes de la tête de la course. La route est encore très longue et aux côtés de Vincent Voss, le boss de chez Audi Customer Racing ne perd pas une miette de l'évolution des choses. Oui, bien sûr, je suis les performances des teams et des pilotes. On est pas mal placé pour le moment. Bon, il reste quand même encore 14 heures de course. On verra un peu plus tard où on en est et peut-être un peu plus. Connor De Filippi en termine avec son double relais de nuit. Cette année, WRT a quasiment fabriqué un hôtel de toutes pièces dans une des loges du circuit. Chaque équipage a sa chambre au-dessus du garage. Un confort appréciable et apprécié.
Durant toute la nuit, l'équipe espère pouvoir jouer un coup de poker stratégique et la situation se produit peu avant la mi-course. Safety car, WRT décide de faire rentrer la 1 et la 2 pour effectuer un changement de disque et de plaquette obligatoire. Les deux voitures en simultané. L'opération est risquée, mais tout se passe bien. Mieux encore, c'est à cet instant que l'orage attendu depuis le départ éclate. Les voitures repartent en pneus pluie. C'est bien joué, sauf que l'averse ne va pas durer et que rapidement, il faut repasser en slick. Get sure that you are on time, okay? More or less okay, but also here I struggle with understeer 10. You are catching leader by 1 second per lap. Keep pushing, keep pushing. Chez WRT, personne n'est confiant. 11 voitures sont toujours dans le même tour avec de réelles chances de l'emporter, mais surtout des stratégies différentes. Ils sont parfois capables de faire des doubles relais avec les pneus. Évidemment, ça ne nous aide pas. Bon, attendons de voir. Il reste quand même encore 6 heures de course. Durant toute la nuit, l'équipage de la numéro 1 s'est battu pour rattraper le temps perdu lors du drive-thru infligé la veille à Antonio Garcia et ça paye. René Rast est à présent sur les talons de la Mercedes de tête. Il est plus rapide, mais sans doute également trop impatient. La sanction des commissaires tombe très vite. La 1 écope d'un nouveau drive-thru. La victoire s'envole. J'ai vraiment freiné un peu trop tard, j'ai pas pu éviter la collision. C'est vraiment pas de chance pour nous deux. Bon, c'est ma faute, je le reconnais. Ça peut arriver, surtout quand on se bat à ce niveau-là. Bon, il reste 7 heures de course, ça va être compliqué. Je sais pas si on va y arriver, mais en tout cas, on ne va rien lâcher. Mais ça va pas être simple. La fin de course de l'équipe est calme. Les 3 rescapés tournent comme des horloges, mais loin d'une potentielle victoire. Le stand vit au rythme des ravitaillements, les fans restent quelque peu sur leur faim, même si les visites du garage restent un moment inoubliable pour les chanceux qui ont l'honneur d'y être invités. Les membres du Belgian Audi Club en font partie, d'autant que les voitures courent sous cette bannière. Une grande partie du succès de WRT, c'est le facteur humain. Avoir tous ces gars, les ingénieurs, les mécaniciens, le staff technique et bien sûr les pilotes qui travaillent dans la même direction, c'est ça qui est le plus important. Il reste à peine 3 heures de course. La 5 de Vanthoor, Fassler et Lotterer est aux alentours de la 12e place. La 1 de Rast-Müller-Garcia remonte mais ne peut plus viser le podium final. Seule la 2 de Miss, De Filippi et Vervisch peut encore entretenir de minces espoirs pour sauver l'honneur. On a toujours une chance de finir sur le podium. Là, je pense qu'on est 5e. Il reste 3 heures de course. On va voir ce qu'on peut faire d'un point de vue stratégique. Ça va pas être simple, mais pourquoi pas. On a été malchanceux à 2 reprises. On a eu 2 drive-thru. Honnêtement, le premier, pour moi, il n'était pas mérité. L'autre, c'est René qui a été un peu trop agressif dans le dépassement de la Mercedes numéro 90. Mais là, à présent, c'est à nous d'avoir de la chance.
Du côté de chez Audi, on a tout de même le sourire, car la voiture de Gounon, Winkelhock et Haas est en tête, talonnée par la Bentley numéro 8. Mais elle parvient à peine à arracher un sourire à Vincent Voss, qui se réjouit bien sûr de la victoire de la marque aux anneaux, mais qui sait que WRT est passé à côté du gros lot. L'équipe place tout de même 3 de ses 6 voitures à l'arrivée, dont 2 dans le même tour que les vainqueurs. Ce qu'aucune équipe n'arrive à faire. La 2 finit 5e à 1 minute 30 du vainqueur après 24 heures de course. La 1 termine, elle, à moins de 20 secondes derrière. Et enfin, la 5 coupe la ligne d'arrivée en 11e position. On s'est vraiment battu de notre mieux. Ça n'a pas fonctionné cette fois-ci. Honnêtement, c'est vraiment très décevant. Bon, il y a eu énormément de boulot. À présent, on doit analyser, on doit surtout comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Et puis, vraiment tout faire pour que ça se passe mieux la prochaine fois. WRT est une belle et grande équipe qui gagne souvent, qui perd également, mais qui apprend toujours de ses échecs. Les hommes de Verbiest, Weerts et Voss reviendront l'an prochain dans les Ardennes belges avec une rage de vaincre comme jamais. Leurs adversaires n'ont qu'à bien se tenir.